Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne d'information en temps réel Africa News. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. On commence. Les gens qui sont venus de l'extérieur là, il sera comme un mot blanc, en plein midi, venir avec des papiers, hein, et puis attendre 48 heures pour donner des explications, alors que ce jour-là, pendant toute la journée, nous avons demandé à tous les responsables qui parlent maintenant, et dès qu'ils n'étaient pas au courant. Quand on a pris nos responsabilités, on a commencé à sortir des papiers, nous donner des explications. Personne ne va nous troubler. C'est Dieu qui est avec cette transition. Et nous allons faire les vérifications nécessaires et on tirera les conclusions. Nous cherchons des problèmes avec aucun pays. Nous sommes un pays pacifique. Nous voulons une bonne entente avec tous les pays du monde et particulièrement avec nos voisins. Mais nous voulons qu'on nous respecte. Ça, c'est une exigence fondamentale. Et quand le président a parlé avant-hier avec le secrétaire général de l'ONU, il a terminé par lui dire que notre souveraineté n'est pas négociable. On doit nous respecter. Celui qui comprend ça, on peut travailler avec lui sans aucun problème. On n'est contre personne. Il y a un certain nombre d'actes forts qui ont été posés depuis le 30 décembre. Disons depuis le 28 décembre. Avec le déclenchement de la grande offensive de l'armée. À la date d'aujourd'hui, ça fait 6 à 7 mois. Comptez seulement les grands actes, les grandes décisions politiques, stratégiques qui ont été posées. Personne n'imaginait que c'était faisable dans un pays africain, il y a un an. Et aujourd'hui, je le dis souvent, je le crois, le destin de l'Afrique se joue dans une certaine mesure en République du Mali. Si le Mali réussit, beaucoup vont s'inspirer. Et c'est pourquoi il y en a qui vont se battre avec l'énergie du désespoir pour que l'exemple malien ne prospère pas. Tout va être tenté pour que ça soit un échec. Mais ils ne réussiront pas parce qu'il y a le peuple et Dieu derrière cette transition. C'est ce qui me fait dire que nous n'avons peur en tant que dirigeants que du peuple et de Dieu. Et je sais qu'aujourd'hui, ils sont avec cette transition. Et c'est ce qui me fait dire aussi souvent que tous ceux qui vont chercher à déstabiliser cette transition, Dieu ne va pas les aider. Souvent même je dis qu'Allah Boumalo. Et je suis convaincu de ça. Non, il n'y a pas là. Sarakaba Bebla Kilinkili. Allez, comment les gens qui sont venus de l'extérieur là. Nous Sarakaba Mobobla, vous savez en plein midi, venir avec des papiers, hein, et puis attendre 48 heures pour donner des explications, alors que ce jour-là, pendant toute la journée, nous avons demandé à tous les responsables qui parlent maintenant, et dès qu'ils n'étaient pas au courant. Et quand on a pris nos responsabilités, on a commencé à sortir des papiers, nous donner des explications. Personne ne va nous troubler. C'est Dieu qui est avec cette transition. Et nous allons faire les vérifications nécessaires et on tirera les conclusions. Nous cherchons des problèmes avec aucun pays. Nous sommes un pays pacifique. Nous voulons une bonne entente avec tous les pays du monde et particulièrement avec nos voisins. Mais nous voulons qu'on nous respecte. Ça, c'est une exigence fondamentale. Et quand le président a parlé avant-hier avec le secrétaire général de l'ONU, il a terminé par lui dire que notre souveraineté n'est pas négociable. On doit nous respecter. Celui qui comprend ça, on peut travailler avec lui sans aucun problème. On n'est contre personne.